Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du travail des armes dans les arts martiaux. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai bien parlé des arts martiaux et pas des sports de combat. Dans les arts martiaux, qui dit art martial dit art de la guerre. Et qui dit art de la guerre dit armes. On ne va pas à la guerre les mains nues. Ou alors c'est de la folie. Bon, ceci dit, ce serait peut-être pas plus mal de le faire comme ça, il y aurait peut-être moins de morts. Et ça se réglerait peut-être plus à l'amiable et on irait boire une bière une fois qu'on a perdu ou gagné. Et puis ça se passerait sûrement mieux. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et généralement, en temps de guerre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des armes. Et souvent, des armes à longue portée de plus en plus. Oui, maintenant, on envoie même des drones où il n'y a personne dedans. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour dégommer les gens. Donc c'est un petit peu bizarre de voir que dans certaines pratiques, dites martiales, il n'y a plus aucune arme de pratiquer. Et pourquoi, me direz-vous? Pourquoi a-t-on oublié de travailler les armes? Il y a même certaines écoles où on a fait complètement l'impasse sur les armes. Alors, est-ce que c'est par manque de connaissances? Est-ce que c'est par manque de transmission? Est-ce que c'est par fainéantise? Est-ce que c'est à un moment donné, il y a un des maîtres ou quelqu'un qui a repris et qui s'est dit, oh ben ça, les armes, ça ne m'intéresse pas. On vit en plus à une période où les armes sont interdites, ce qui n'est pas faux. Mais en tout cas, si on retire les armes, je pense très sincèrement qu'on perd énormément de choses par rapport aux formes qui sont données. Effectivement, je vais m'expliquer là-dessus. Il y a pas mal de fois où j'ai entendu dire des gens, quand on voit un Tao, dire « mais ça sert à quoi ce truc-là? C'est joli, mais ça sert pas à grand-chose ». Alors déjà, il ne faut pas confondre le traditionnel avec l'aspect combat. Le traditionnel est fait pour renforcer, pour comprendre le corps. Alors oui, c'est joli, c'est esthétique, mais effectivement, ça ne sert pas à grand-chose dehors. Sauf que les formes qui vont être traditionnelles, donc généralement c'est des postures basses, avec des grands mouvements donc amples qui vont favoriser la souplesse et la disponibilité, et donc savoir s'adapter également, et donc renforcer les postures à force de descendre bas. Et bien pour ceux qui le font, ils comprendront de quoi je parle. Et donc dans les mouvements qui sont représentés, il faut bien comprendre que c'est visuel, et donc ce sont aussi une sorte de nomenclature pour que l'on puisse comprendre un petit peu ce qui est dit et fait. À partir du moment où on enlève les armes, et bien d'un seul coup, les mouvements restent les mêmes, mais sans les armes, et bien parfois il y a incompréhension, tout simplement. Remettez des armes dans les mains dans les Tao, et vous allez comprendre parfois certains mouvements. Je veux parler d'un bouclier par exemple. Si vous mettez un bouclier dans la main gauche, et vous refaites les Tao avec ce bouclier et une épée, par exemple, et bien là, vous verrez que les mouvements nous parlent beaucoup plus. Et puis, à un certain niveau, il est bon de travailler avec des armes. Je suis désolé, mais si nous ne travaillons pas avec des armes, il y a une partie du mental que nous ne travaillons pas. J'explique également, si vous travaillez, imaginez, vous travaillez avec une épée ou un sabre, donc quelque chose qui va trancher. Généralement, les gens, quand c'est en bois ou quand c'est en épée, mais flexible, ou épée qui est non coupante, non tranchant, bref, où il n'y a pas de danger, les gens s'amusent à aller très vite. Ah, ça c'est sûr, ça fait joli et c'est impressionnant. Maintenant, mettez-leur une vraie arme avec un tranchant, un bout pointu, donc une arme qui représente un risque, et vous verrez que d'un seul coup, on va beaucoup moins vite. Et pour cause, parce que vous risquez de vous blesser. Et intérieurement, votre corps, lui, il le sait. Et puis votre mental, votre subconscient se dit, dis donc, va un peu moins vite parce que là, on risque gros quand même. Donc ne serait-ce que pour cette partie mentale, il est bon aussi parfois, à un certain niveau et encadré, bien évidemment, ne le faites pas seul, mais en tout cas, commencez aussi à travailler avec des armes aiguisées et pointues quand vous savez maîtriser les armes factices. Parce que vous allez travailler une autre partie de votre cerveau, donc le fait de travailler avec des armes réelles, et bien d'un seul coup, on se pose beaucoup plus, on fait plus attention, on est plus vigilant, et malgré tout, c'est ce qui va se retrouver dehors. Quand vous allez vous retrouver face à un agresseur avec une arme réelle, eh bien, si vous n'avez jamais travaillé avec vous une arme réelle, eh bien, vous risquez déjà d'appréhender beaucoup plus la situation. Alors je ne dis pas que vous allez être un Superman ou un super-héros parce que vous avez travaillé avec une arme, non. Mais vous savez déjà un petit peu plus comment ça se passe au niveau de la sensation, de ce que vous allez éprouver. Et pour les plus anciens, vraiment pour les plus anciens, ceux qui ont une vingtaine d'années de pratique, en tout cas ceux qui
comprennent et qui maîtrisent leur corps et qui font des arts martiaux depuis un bon bout de temps, eh bien, amusez-vous à faire 2-3 techniques aussi avec des armes réelles. Allez-y doucement, bien évidemment, le but c'est pas de se retrouver à l'hôpital, mais simplement pour travailler en sensation et vous allez voir que tout change énormément. Pour ne citer qu'un souvenir de mon père qui pratiquait donc les arts martiaux, il faisait du kendo, de l'aïkido, en fait à une démonstration d'aïkido, ils ont travaillé avec un sabre réel. Bon, c'est vrai que c'était à une autre époque également où c'était un peu moins encadré, où on pouvait se permettre de faire des choses. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, ils ont donc travaillé avec un vrai sabre et il s'est retrouvé avec un petit bout d'oreille coupé, juste fendu. Mais voilà, en tout cas, il y a des risques forcément. Donc vous ne travaillez pas avec la même intensité et avec la même intention, bien évidemment. Toute école dite martiale et authentique surtout doit obligatoirement, je dis bien obligatoirement, travailler une arme minimum. Vous ne pouvez pas dire qu'on pratique un art martial s'il n'y a pas d'arme. C'est aberrant. On ne va pas à la guerre les mains nues. On est obligé d'avoir un bâton, un sabre, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on y va avec quelque chose. Voir un coupe-ongle. Alors pourquoi c'est absent dans certaines écoles? Je n'en sais absolument rien. Je pense peut-être que ça s'est perdu à un moment donné. Il y a quelqu'un qui s'est dit j'ai plus envie de le travailler, ou j'ai pas envie, il l'a pardonné, ou il l'avait, il a pardonné, ou il l'a redonné et ça ne s'est pas retenu avec ses élèves. En tout cas, il y a sûrement de multiples raisons, mais c'est quand même, ça reste pour moi une erreur. Un art martial doit forcément travailler des armes. Et puis en plus, pour des notions de distance, pour d'autres appréciations, travailler avec un poids dans les mains. Il y a des choses qui vont différer. Et puis, bien dehors, si vous avez l'occasion d'attraper un balai, d'attraper une chaise, d'attraper quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir aussi tout de suite vous adapter à une arme nouvelle, parce qu'une chaise peut devenir une arme dans certaines circonstances, et ne serait-ce que face à un couteau, avoir une chaise entre vous et le couteau, ça me semble quand même pas mal. Donc si vous n'avez pas d'armes dans vos pratiques, essayez d'en inventer, essayez de vous prendre un bâton, un manche à balai, pourquoi pas une chaise, un tabouret, etc., etc. Des choses que vous allez pouvoir trouver dans votre quotidien. Un journal plié, d'une certaine façon, peut devenir quelque chose d'assez rigide et qui peut faire quand même relativement mal. Un stylo, des clés, bref, on a un arsenal d'armes qui ne sont pas dites armes, mais en tout cas qui peuvent le devenir. Un verre, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent devenir une arme. Et donc, apprenez-vous aussi à travailler avec ce genre d'objets que l'on a à portée de main pour sortir de certaines situations qu'on peut retrouver dehors. Vous n'êtes pas armé, mais en fait, quelque part, trouvez-vous ce qui peut devenir une arme pour vous défendre. Un petit truc par rapport au couteau, je suis en train de penser là tout de suite. Par exemple, si vous avez un blouson, eh bien, si vous devez l'enlever, ne retirez qu'une manche et entourez le reste autour de l'autre bras. Vous avez donc déjà une manche qui est rentrée et entourez tout le blouson autour de votre bras. Ça vous fera déjà un bouclier si vous ne pouvez pas vous enfuir. Entre le couteau et vous, il n'y a pas d'objet. En tout cas, peut-être que vous avez un blouson sur vous. Eh bien, enlevez simplement une manche et puis entourez tout le reste autour de votre bras. Ça fera déjà quelque chose pour vous préserver. C'était une petite parenthèse. Une démonstration vaut mieux qu'un grand discours. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais en tout cas, je viens d'en parler, autant le montrer. Ça sera un petit bonus. Vous avez votre blouson, il y a une agression. Vous voyez, vous avez la chance de voir qu'il y a un couteau. Je dis, vous avez un blouson, quel qu'il soit, une veste en jean, ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Je le répète, première règle, s'enfuir. Vous ne pouvez pas. Vous allez enlever juste une manche. Et sur l'autre, vous allez ensuite entourer et tenir. Et déjà ça, disons que ça va vous faire déjà une protection contre un couteau et ensuite peut-être venir enchaîner. Bon, en tout cas, ça fait un bon blocage. En tout cas, ça fait une bonne protection. Ça fait quelque chose d'assez épais autour de votre bras et ça permet peut-être d'éviter de frapper et de partir ou partir tout simplement. Donc travaillez les armes. Si vous n'en avez pas dans vos cours, essayez de trouver peut-être pourquoi. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'armes dans vos cours? C'est comme travailler le sol. Comment se fait-il qu'on ne travaille pas le sol dans certains styles, comme si on ne tombait jamais sur un champ de bataille? Ben, si on tombe parfois, ça doit arriver forcément. Sauf que sur un champ de bataille, effectivement, on n'y reste pas.
sinon on meurt. Ou alors on est mort. Et oui, on ne reste pas par terre sur un champ de bataille. Ou alors c'est qu'on est mort. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a un petit logo juste en bas à droite. Si vous êtes sur un ordinateur. Et puis mettez-moi des pouces bleus aussi. Ça me permet ça me fait plaisir en fait. Même s'il y en a encore un qui met vers le bas. Et puis merci beaucoup. On se voit donc demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见